Ouais, si ça ne te dérange pas, je vais commencer par une petite histoire. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai débuté ma carrière en tant que généraliste des ressources humaines dans une entreprise de fabrication et d'ingénierie mondiale. J'ai été envoyé à travers le pays et à différents endroits et j'ai été assez nomade pendant environ 2 ans. Lors d'une de mes rotations, j'ai travaillé dans une petite ville modeste. N'étant pas de là, je ne connaissais personne et il y avait une installation de fabrication. Une installation sœur, encore plus petite, se trouvait à environ 1 kilomètre de là. Mon objectif en tant que professionnel RH était d'assurer la liaison entre ces deux installations pour garantir un personnel approprié. J'ai fait beaucoup de recrutement et j'étais également en charge des relations avec les employés pour cette petite usine. Je descendais souvent sur place pour parcourir le sol, discuter avec les gens et voir comment les choses se déroulaient. Il y avait un gars de mon âge qui travaillait dans cette usine. C'était un ouvrier de ligne avec qui je me suis mis à parler de plus en plus. Nous avions beaucoup en commun. Un jour, il m'a demandé « Comment tu aimes la ville ?» Je lui ai dit que c'était bien. Ne connaissant personne ici, c'est un peu ennuyeux, mais je fais de mon mieux. Et il a dit, bah, je te dis quoi, si tu veux sortir avec mes amis et moi dans un bar ce week-end, tu es le bienvenu pour nous accompagner. Comme nous nous entendions bien et développions un bon rapport, j'ai commencé à le considérer comme un ami. Et j'ai dit, ouais, bien sûr, ça a l'air génial. Alors ce vendredi est arrivé. Je l'ai rencontré dans un bar local. Nous avons bu des bières, c'était génial. Nous étions juste en train de bavarder et inévitablement, la conversation a tourné autour du travail à un moment donné de la nuit, comme cela pourrait être le cas avec un collègue, puisque c'est ce que nous avons en commun. Et il m'a posé ce qui semblait être une question assez innocente. Il a demandé ce que je pensais du nouveau patron. Et le contexte de cela était qu'il y avait un nouveau superviseur à cet endroit qui était très inexpérimenté et venait d'être promu à son premier poste de direction. Mon travail consistait en partie à l'aider à se développer en tant que leader, notamment pour le recrutement et la gestion des relations avec les employés. Et j'ai fait un commentaire que je croyais plutôt innocent. J'ai dit que Joe se débrouille bien malgré sa nouveauté dans le rôle. Je l'aide encore sur certains aspects. Il a simplement pensé en accord et ce fut l'étendue de leur conversation. Et puis nous avons simplement terminé le reste de notre soirée. Effectivement, la semaine suivante, je reçois un appel dans le bureau de mon patron et elle me dit « Hey, as-tu des conversations avec les employés à propos de l'équipe de direction là-bas ?» Et j'ai dit « Mais que voulez-vous dire ?» Elle a dit que Joe, très contrarié, l'a appelé pour dire que tu répandais des rumeurs auprès des employés, affirmant qu'il n'était pas un bon leader. J'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire par là. Et j'ai dit « Oh, c'est à cause de ce gars, n'est-ce pas ?» Elle a dit que dès lundi matin, cette personne est allée dans le bureau de Brian pour lui dire qu'il n'avait aucune confiance en ses qualités de leader. Et je suis là complètement stupéfait, me demandant comment ce gars ose briser ma confiance de cette manière pour un commentaire très innocent. J'ai expliqué à mon patron la situation en minimisant la gravité de l'incident. Elle a dit qu'il fallait nettoyer ce gâchis et se réconcilier avec Joe, sinon la relation avec lui en tant que personne des ressources humaines ne serait pas très efficace. J'ai dû m'asseoir avec Joe pour lui expliquer en détail ce qui s'était passé, m'excuser profusément et lui assurer que cela ne se reproduirait plus. Lors de mes tournées hebdomadaires dans cette usine, j'ai veillé à ne plus jamais interagir avec lui de cette façon. La morale de cette histoire est que j'ai appris à la dure qu'il faut être très prudent dans le choix des personnes avec qui on est amical au travail. Et pour être parfaitement honnête avec vous, ce n'est pas la seule histoire de ma carrière où quelque chose comme ça m'est arrivé. Et c'est là que j'ai très vite appris qu'il faut être très prudent avec qui on se lie d'amitié. Voici un peu de contexte pour comprendre pourquoi vous devez être très prudent. Évidemment, dans ce cas, j'ai peut-être trop partagé, bien que je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Cela me semblait être un commentaire très innocent. Pour une raison inconnue, cette personne avait un motif caché et a décidé d'aller remuer le pot. Donc, lorsque vous partagez trop, même si cela semble innocent, cela semble toujours trouver un moyen de vous revenir par votre patron. Le problème est que si votre patron entend par la rumeur que vous n'êtes pas digne de confiance, cela devient un problème majeur de crédibilité pour vous et votre potentiel de carrière à long terme pourrait en pâtir. Parce que croyez-moi, vous ne voulez pas avoir la réputation d'être indigne de confiance. Il en va de même pour les commérages. Et je ne pense pas qu'il y ait un bureau sur cette planète qui n'ait pas de commérage de bureau. Tout le monde connaît leur identité. Réfléchissez une seconde et vous pourrez facilement lister les commères de votre organisation. On les retrouve généralement réunis dans la salle à manger ou autour de la fontaine à eau proverbiale. De plus, les discussions près de la fontaine à eau sont souvent avec des personnes friandes de drames et de ragots sur autrui. Le problème est qu'il est très facile de dépasser les limites en partageant trop d'informations ou en disant quelque chose que l'on pourrait regretter par la suite. Mais la préoccupation encore plus grande est que vous allez être étiqueté comme un commère de bureau si vous traînez avec ces personnes. Vous êtes défini par votre entourage.
Donc, si vous cherchez à progresser dans votre carrière, ne traînez pas avec les commères et les gens qui ne vont nulle part. Que vous l'aimiez ou non, les patrons et les équipes de direction savent qui traîne avec qui et quels sont les clans. Essayez simplement de monter dans l'organisation lorsque vous êtes étiqueté ainsi. Si vous allez à la fontaine à eau, prenez votre eau, saluez, puis partez. Cependant, évitez de vous laisser entraîner par le drame, car c'est souvent là que les problèmes commencent au bureau. Pendant mes années en tant que professionnel des RH, j'ai dû désamorcer de nombreuses situations de relations avec les employés, impliquant généralement l'un des 3 suspects habituels. C'était les commères du bureau. De plus, les commères du bureau sont souvent les personnes négatives. Et si vous travaillez avec quelqu'un dans votre département qui a un état d'esprit négatif, ils vont inévitablement vous tirer vers le bas si vous passez trop de temps avec eux. Vous savez, ces types ont toujours quelque chose à redire. Les patrons et les entreprises ont souvent tort et agissent de manière douteuse. Il ne se passe jamais rien de bon dans l'organisation. On est sous-payé et exploité. On travaille trop d'heures, toutes ces choses. En général, tout cela provient d'une ou 2 personnes négatives. 1 ou 2 personnes négatives peuvent être un véritable frein dans un groupe, surtout si vous vous concentrez sur votre ascension professionnelle, cela peut vous distraire considérablement. Soyez prudent pour éviter les personnes négatives au travail, car elles pourraient vous entraîner vers le bas. Même si vous êtes très ami avec quelqu'un, attendez qu'une opportunité de promotion se présente et que vous l'obteniez à leur place. Voyez combien de temps cela dure, car cela peut être ultra compétitif et assez gênant si un jour vous êtes le collègue et le lendemain vous êtes leur superviseur. Si vous obtenez cette promotion, vous aurez un collègue qui connaît tous vos secrets inavouables après avoir passé beaucoup de temps ensemble à la fontaine. Cela pourrait vous compromettre, surtout si vous êtes placé dans une situation gênante où vous détenez des informations qu'ils ignorent. Car un collègue sans scrupules pourrait vous le faire miroiter et vous pourriez être un peu pris en otage. Sans parler du fait que si vous essayez d'avancer et que vous avez quelqu'un qui est jaloux de votre progression, cela pourrait aussi vous retenir. Une autre dynamique à surveiller attentivement, en plus de celle que j'ai découverte à mes dépens en partageant trop, c'est lorsque vous commencez à boire quelques verres et que vous commencez à vous détendre et à être un peu ivre. Vous commencez à avoir la langue bien pendue. Vous commencez à être un peu trop tactile. Il y a une ligne très fine entre être copain et harceler. Et ce n'est pas toujours du genre que vous pensez. Cela pourrait être quelque chose comme une blague de mauvais goût qui est racontée et vous ne savez pas qui vous offensez. Et un vieil adage que nous avions l'habitude de dire en RH est que tout ce que vous dites ou faites au travail peut revenir vous hanter à une date ultérieure. Alors soyez vraiment prudent si vous participez à des choses comme les happy hours ou d'autres événements qui pourraient être en dehors des heures de travail, mais avec des collègues. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être ami avec vos collègues. Moi aussi, j'ai des amis de longue date rencontrés au travail. Ce que je dis, c'est de choisir soigneusement vos amis et d'être prudent sur votre comportement et ce que vous partagez avec eux. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu de sagesse. Vous ne faites pas les mêmes erreurs de carrière que moi, mais si vous êtes quelqu'un qui cherche à progresser dans votre carrière, c'est en fait quelque chose dans lequel je me spécialise. Mon site web s'appelle lifeafterlayoff.com, rempli de conseils, astuces et ressources gratuites sur les carrières d'un point de vue d'initié. Et comment naviguer dans le marché de l'emploi. Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour progresser dans votre carrière et que vous vous sentez coincé, je propose des séances de coaching privées en tête-à-tête et vous pouvez me contacter via mon site web pour cela. Alors, heureuse carrière. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.